Bonjour, je m'appelle Julien Bonnel, je suis superviseur pour les praticiens EMDR du sud-est de la France et je vais vous présenter un tuto sur le faux pardon ou l'auto-gaslighting traumatique. Alors donc aujourd'hui on va s'intéresser à la question du pardon ou du faux pardon versus le vrai pardon. Et la question qu'on va se poser, donc c'est quand on a été blessé par quelqu'un, de préférence, c'est qu'est-ce que ça veut dire de pardonner quand on a été meurtri, par quel processus allons-nous passer, à quelle vitesse et surtout à la commande de qui. Voilà des questions très importantes. Donc voilà un petit peu notre programme pour aujourd'hui et Petit Malin va vous montrer les erreurs que tout le monde commet. Alors pour comprendre tout ça, on va parler de l'attachement aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une figure d'attachement? C'est une personne dans notre vie qui répond à nos besoins émotionnels ou nos besoins fondamentaux. Ça peut être un parent, comme ça peut être un ami de famille, comme ça peut être votre parrain ou quelqu'un de clé dans votre vie. Alors, on s'est tous engueulés avec quelqu'un dans la cour de récréation à l'école. Et que faisait le maître? Le maître nous empêchait de nous taper dessus, nous disait allez maintenant tout le monde se réconcilie, on se fait la bise et on tourne, on se serre la main et c'est fini. Le professeur se fiche éperdument de savoir si vous êtes prêt ou pas à pardonner, si le problème est vraiment résolu. Au fond, lui, il veut juste la paix, il veut pas de baston dans sa cour de récréation, donc il va vous forcer effectivement à vous réconcilier à la va-vite et à faire ce qu'on appelle du faux pardon. Eh bien, je vais vous expliquer comment nous faisons pour faire exactement la même chose dans nos relations aujourd'hui, sauf que cette fois-ci, c'est plus le professeur qui nous force à faire ça, on se force à le faire nous-mêmes au nom de l'attachement. Donc ça s'appelle de l'auto-gaslighting traumatique. Alors pourquoi ce concept est-il si important? Tout simplement parce que c'est la cyanure relationnelle. Si jamais vous parvenez à enlever ce poison de votre vie, vos relations familiales, amoureuses, sentimentales, professionnelles seront meilleures, notre société sera meilleure et on votera différemment. Mais je ne peux pas vous en dire plus, sinon je parle politique et je me fais tuer. Je peux donc vous dire comment vous garer gratuitement près de l'aéroport de Nice. Je peux vous dire comment avoir du bois gratis en hiver, comment appeler les services de l'État gratuitement sans numéro de surtaxé, etc. etc. J'ai une réelle obsession, c'est de trouver les petites pépites que personne d'autre n'a trouvées et de les divulguer aussi largement que possible. Alors comme toujours, je rends à César ce qui appartient à César, donc sachez que toutes ces petites pépites d'or, ce sont mes patients qui me les ont appris au fil des années, depuis plus de 20 ans. Donc copyright patient, c'est bien eux qui m'ont formé, certainement pas la fac, encore moins les experts dans les livres, ce sont eux qui m'ont vraiment tout appris, et c'est pas par fausse modestie que je le dis, c'est vrai.